j'espère que tout va bien pour toi. Aujourd'hui, nous verrons quels sont les secrets des professeurs que les élèves et étudiants ne connaissent pas. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, elle vous est présentée par questions-réponses. Merci à Christian Claudel, Ray Lancaster, Charlie Girard et Mary Grossel de nous partager leur point de vue sur cette question. C'est parti pour la première réponse de Christian Claudel. J'ai eu la chance d'être professeur à plusieurs niveaux, collège, lycée, université, premier cycle jusqu'au master, en France et aux États-Unis. Quelques commentaires sur mon expérience de professeur. 1. Jusqu'à la fin du lycée, la discipline est un problème majeur en classe pour le professeur. Un bon prof est un prof qui d'abord, tient sa classe correctement, ce qui est très difficile pour certains, dont moi. Dans mon cas, je n'hésite pas à le dire, c'était la pagaille généralisée dans mes cours, ce qui était très frustrant pour moi et pour les élèves qui voulaient suivre, et qui n'y arrivaient pas à cause du bruit. Je n'étais pas un bon prof du tout à ce niveau. Il existe malheureusement une omerta parmi les profs, qui nient ou minimisent leurs problèmes de discipline, ce que je faisais d'ailleurs à l'époque. C'est très dommage, car gérer une classe n'a rien d'évident, et ça n'a d'ailleurs rien à voir avec le niveau intellectuel du prof. J'ai eu beau avoir 20 sur 20 et 19 vingtièmes aux deux épreuves écrites de physique à l'agrégation, je ne savais pas pour autant gérer une classe de seconde. 2. En corollaire, être professeur est un métier qui peut être très déprimant, usant. Je n'ai jamais été aussi déprimé que durant mes années de prof. En lycée, car je voulais enseigner la physique à un haut niveau, ce qu'on ne peut faire en lycée. Les élèves peuvent être très méchants avec les profs, et même si les profs ne le montrent pas, ils peuvent être très affectés par certains commentaires. Personnellement, j'ai réussi à ne jamais pleurer en cours pendant mes années d'enseignement au lycée, j'attendais de revenir à la maison pour ça. Au vu de mon expérience très négative, je comprends vraiment pourquoi le taux de suicide est aussi élevé parmi les professeurs de collège et lycée. Les commentaires désobligeants, le fait de ne pas réussir à bien faire votre métier, enseigner, le mépris des parents d'élèves, tout cela est extrêmement déprimant, d'autant plus qu'en général les profs sont passionnés par ce qu'ils enseignent. Même au niveau universitaire, les commentaires des étudiants peuvent être très cinglants, particulièrement lorsqu'ils sont anonymes. On finit par comprendre avec le recul qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, et que certains critiquent tout simplement à cause de leur propre mal-être, sans qu'on ne puisse faire quoi que ce soit. 3. En tant que professeur, j'ai réalisé que les meilleurs élèves n'étaient pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes. En fait, les notes indiquent plutôt une capacité de l'élève à se conformer au système scolaire, mais beaucoup de qualités très importantes pour la suite, comme la créativité, la curiosité, la capacité à travailler en équipe, etc., ne sont jamais évaluées. Je me souviens par exemple d'un excellent étudiant au niveau doctorat qui a voulu faire une preuve d'une manière un peu créative, malheureusement cette preuve était incomplète. J'ai dû lui mettre une note moins bonne que ceux qui avaient recopié la preuve du livre sans comprendre, et j'ai réalisé à ce moment toutes les limites du système, car je pensais que cet étudiant était en fait bien meilleur que les autres. J'utilise toujours la même philosophie pour recruter mes doctorants, les notes ne sont qu'un indicateur parmi tant d'autres, et je préfère largement un doctorant motivé et passionné, même si ces notes ne sont pas fantastiques, qu'un doctorant excellent sur le papier mais qui n'a aucune motivation pour travailler et collaborer en équipe. 4. Au niveau universitaire, les problèmes de discipline sont inexistants, du moins dans mon université aux US, je ne connais pas la situation partout, mais le niveau est beaucoup plus difficile, et il y a donc d'autres problèmes comme par exemple être piégé par certaines questions des étudiants, particulièrement au niveau master, doctorat, ou alors de se planter en faisant une démonstration au tableau, ça ne m'arrive presque plus, mais quand on enseigne un nouveau cours, au début, il y a toujours quelques subtilités qui nous échappent, même à nous les profs. Le plus difficile étant d'enseigner à des élèves qui n'ont que quelques années de différence avec vous, et qui en savent donc presque autant que vous, en particulier quand vous êtes chargé de TD en étant doctorant, et que vous enseignez des TDS niveau master, doctorat. 5. Pour enseigner un cours correctement, il faut comprendre largement plus que le cours que l'on enseigne. Par exemple, pour enseigner correctement la physique au niveau terminal, il faut comprendre la physique correctement jusqu'au niveau Bac+2 pour savoir mettre les choses en perspective et être capable de comprendre l'intérêt de ce qu'on enseigne. La réponse suivante est de Ray Lancaster. Qu'au moins 90% du contenu de toute leçon sera vite oublié, et à tout jamais, par les élèves. Un prof réaliste se focalisera sur les 10% restants. Il se demandera à l'avance quel est le message, un seul, dont les élèves doivent se souvenir s'ils ne se souviennent de rien d'autre. Il se débrouillera ensuite pour revenir plusieurs fois sur ce message pendant la leçon. Il l'affichera au début et à la fin, et le reformulera en cours de route. C'est la répétition du message qui compte. Bien entendu, le prof a l'obligation de faire passer plusieurs messages dans chaque leçon, mais il a intérêt à brider ses attentes, et son idéalisme, quant à la capacité de rétention des élèves. La même logique s'applique aux présentations en entreprise, un message, un seul, répété plusieurs fois. Si les élèves tiennent leur tête droite tout en regardant le prof, ce n'est pas forcément bon signe. L'intérêt, le vrai, se signale par des têtes légèrement penchées. Rien de tel qu'un exercice avec participation active des élèves pour accélérer l'horloge. L'attention des élèves doit être restimulée, par un bruit, une question, une image, peu importe, toutes les 10 minutes. 11 minutes, c'est trop long. Il ne sert à rien de demander « Est-ce que tout le monde a compris ?» ou « Tout va bien ?» Personne ne répondra que non. Le meilleur moyen de vérifier la compréhension des élèves, et la qualité du prof, c'est de demander à un élève au hasard de dire ce qu'il a compris. Accessoirement, se livrer régulièrement à ce petit exercice est un moyen efficace d'améliorer l'attention de l'ensemble de la classe. La réponse suivante est de Charlie Girard.
Que le contrôle surprise du lundi matin 8h trouve parfois son origine dans la persistance d'une gueule de bois qui passe pas et non dans la volonté de s'assurer que la classe a bien appris son cours. La réponse suivante est de Mary Grossel. Leur vie professionnelle et privée. Ce n'est pas tant le fait que cela soit secret mais on ne voit que le professeur. Peut-être qu'on n'apprécie pas un professeur parce qu'on a du mal à accrocher à son cours. Ça m'est déjà arrivé, mais quand on prend la peine de discuter avec lui on se rend compte qu'il adore ce qu'il fait, qu'il est hyper impliqué. On comprend mieux ses motivations. On finit par mieux s'impliquer dans le cours. Je dérive un peu sur la question mais je pense que le système éducatif français a besoin de faire peau neuve. Il est fini le temps où professeurs et élèves sont distants, dans deux mondes opposés. J'ai beaucoup plus appris avec des professeurs partageant plus que leurs cours, leur parcours, pourquoi, comment, leurs objectifs, etc. Réduire la distance ne peut être que bénéfique, je ne parle pas des dérives et abus mais plutôt du fait qu'un professeur ne regarde un élève comme un enfant mais plutôt comme son égal, en soif d'apprendre. Ensuite, leur vie professionnelle n'est peut-être pas rose. Il existe des tensions entre professeurs mais également parfois avec la direction et ça a des répercussions sur le cours. Bref, je ne citerai pas de « secrets » que j'ai pu apprendre parce que quand on les connaît on a cette fâcheuse tendance à juger. Je ne peux pas ne pas en tenir compte mais je ne leur en tiens pas rigueur car c'est ce qui fait d'eux des êtres humains comme vous et moi, ils ne sont pas des robots qui débitent leurs connaissances juste pour nous bourrer le crâne, parce que c'est comme ça. Ça n'est que mon point de vue. Peut-être dû au fait que je sois en reprise d'études et donc avec un regard différent d'un élève classique. C'est la fin de la vidéo, on a fait le tour de toutes les réponses. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser un like sur cette vidéo. Les amis, c'est maintenant la fin de cette vidéo, pensez à laisser un commentaire pour nous dire si ces réponses vous ont plu. À très vite.